est en compagnie de Simon Lachance. Allô Simon, ça va bien? Allô, très très bien, toi? Oui, merci. C'est pas ta première fois, hein, je pense, à Tadoussac. Non, mais moi je viens depuis que je suis enfant à Tadoux. Mes parents sont des très grands festivaliers de Tadoux. Puis ouais, ça fait longtemps. Puis j'y ai participé plusieurs fois aussi. Donc Oui, c'est ce que j'ai voilà. constaté au fil de ma recherche. Tu as aussi collaboré avec plusieurs artistes, notamment les Ratons Lovers, excuse-moi, Gabriel Schank, Jérôme 50, entre autres. Tu as sorti ton premier album solo il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a poussé hein, à faire ton projet solo? Ben, je pense que l'intro que tu viens de faire explique un peu le tout au sens où moi, je suis quelqu'un qui collabore beaucoup, un gars d'équipe. Mais je pense qu'à un certain point dans ma vie, j'avais besoin de me demander si je prenais toutes les décisions, ça donnerait quoi comme création, ça donnerait quoi comme projet, ça donnerait quoi comme message, comme approche. Puis j'ai eu envie d'aller creuser là-dedans. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon projet solo, un peu sur le tard, on pourrait dire. Oui, mais vaut mieux tard que jamais, comme on Voilà, dit. voilà. Comme artiste, pour ceux et celles qui te découvrent un peu comme moi qui t'ai découvert, comment tu te décrirais? Ben, moi, je suis un grand fan de chansons. Je suis un passionné de chansons. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup de coécriture. Donc, je pense que ça paraît dans mon son. En même temps, mais je fais pas non plus de la chanson à texte. J'ai fait mes études en jazz à l'université avant de me diriger vers la chanson. Donc, tu sais, l'aspect musical est super important aussi pour moi. Donc, j'aime composer une musique qui est un peu entre les temps, dans le sens qu'il y a pas... Tu peux pas dire, ah, c'est vraiment très années 90, ou c'est vraiment 70. Tu sais, Raton Lover, on faisait du rock un peu 70. Il y avait comme quelque Mhm. chose de vraiment... Pour mon projet solo, j'essaie d'aller chercher vraiment dans toutes les époques pour garnir ça, puis que finalement, toutes les influences se fassent oublier les unes les autres, là. Mhm. Mais dans un cadre de chanson, c'est ça. Parle-moi aussi justement de ton album que tu viens, ça fait pas longtemps là, qui est sorti, là, Le chemin des pots cassés. Oui, ben, c'est un peu, pour moi, cet album-là, c'est un peu une route de guérison, si on veut. Le OK. chemin des pots cassés, tu sais, on dit réparer, recoller Oui, les pots cassés, tout ça, tu sais. Beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup de réponses. OK. Puis c'est un album qui m'a fait vraiment beaucoup de bien à écrire, puis j'espère que il fait le même effet aux gens à l'écoute, là, mais moi, ça m'a fait bien gros du bien, cet album-là. Oui, depuis les 2 dernières journées, ça roule vraiment beaucoup dans mon téléphone, ton album. Puis Ah c'est oui! excellent, oui, Ah, vraiment, ben, vraiment. j'en suis ravi, c'est le Oui. fun. Puis justement, tu parles de sujets vraiment différents dans tes textes, comme le décès, la masculinité, excuse-moi, et Il n'y la a pas de problème. communication. Pourquoi tu parles de ces sujets un peu plus sensibles-là? Je pense que c'est ça qui m'attire à écrire des chansons. OK. Moi, j'ai commencé ma carrière comme drummer, tu sais, comme tu as nommé Jérôme 50, je suis batteur pour lui, OK. depuis 2013. Puis j'ai commencé ma carrière vraiment comme batteur, puis il me manquait les mots. Puis il me manquait les mots parce qu'il y a des choses que je voulais dire puis que je n'étais pas capable de dire avec mon instrument. OK. Puis ce que je suis pas capable de dire juste en mots, à expliquer comme ça, je l'écris en chanson. C'est une manière pour moi d'être le plus succinct possible parce qu'une chanson, c'est court. Faut Oui. aller vite, faut que ce soit clair. Fait que toute la réflexion que ça me demande, c'est un gros facteur d'évolution dans ma vie parce que ça me fait vraiment comme revoir les situations dans tous les angles. Puis choisir chaque mot me fait passer à travers le chemin des pots cassés dans le cas de l'album. Oui, Ça oui. m'a fait vivre ça. Fait que oui, j'ai parlé beaucoup de masculinité parce que ben, c'est un sujet qui, évidemment, me touche beaucoup. Par déduction, oui. Comme beaucoup d'autres hommes de ma génération et des autres générations aussi, je pense qu'il y a un grand bouleversement, des grandes questions à se poser sur ce que c'est que la masculinité, puis qu'est-ce qu'on a appris à propos de ça aussi. Oui. Puis beaucoup de choses à changer pour le mieux. Fait qu'évidemment, c'est sûr que quand je me mets à creuser un peu en dedans, ça va passer par là, tu sais. Super. En tout cas, ça donne un beau résultat.
Justement, tu en as parlé là, que tu étais batteur, mais pas batteur d'œuf ou quoi que ce soit. C'est vraiment de joueur de batterie, là, on s'entend. Là. Mais j'ai su que c'était pas toi qui avais fait la batterie sur ton album. Y a-t-il une raison? J'ai fait 2 chansons sur l'album au drum, OK. mais oui, j'ai fait appel à Marc Chartrain, Oui. qui est un gars que j'admire beaucoup, qui est d'ailleurs ici à l'intérieur en train de OK. s'installer pour le show de tantôt. Mais c'est que quand j'ai écouté le 3e album de Patrice Michaud, OK. j'écoutais les drums puis j'étais comme ah ok wow c'est vraiment genre j'adore ça j'aime tu sais c'est ça le genre de drum que je voudrais sur mes affaires. J'étais pas capable de trouver c'est qui. OK. Puis j'étais chez mon ami Simon Kearney qui vit à l'île d'Orléans. Moi j'étais un gars de la côte de Beaupré juste en OK. face. Puis j'ai dit ah man c'est pas c'est qui joue là-dessus mais c'est excellent. Puis il dit mais c'est Marc Chartrain, c'est le même gars qui joue sur mes affaires. Je l'ai connu par Antoine Graton. Puis là, je fais comme ah ouais j'aimerais ça le connaître. Puis là je l'ai rencontré puis j'ai commencé à travailler avec lui et Simon en co-réalisation. On a ajouté Simon Pedneau à ça, un gars de l'île aux Coudes. Ouais, OK. Puis là, on a travaillé ensemble là, la co-réalisation de l'album avec tous les collaborateurs et collaboratrices. Là. Je regarde par terre, l'horizon est un faux fliant. Je les connais par cœur, les chemins des rives marins. Dans tes cheveux, je t'avais mes pensées se démêlent. Quand tu me regardes, je ne suis plus le même. Et j'embrasse la douceur encore une fois. Au lieu de chercher un ailleurs où je ne suis toujours pas. Là, je sais que tu as maintenant ta carrière solo, mais vu que tu es VR7, nous, on est très fans de Raton Lovers. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui devenait ce groupe-là. Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que c'est fini vu que toi, tu as une carrière solo? On voulait savoir. Bien, je suis pas le seul à avoir une carrière solo dans le projet OK. aussi. Il y a Eric Blanchard qui, lui, Rick et les bons moments, il a vraiment parti de son affaire puis il fait plus partie du band. Mais en fait, on est juste un peu en... On se concentre sur nos affaires. OK, parfait. Parce que, je pense à Martin Plante, le bassiste, qui est bien occupé. J'étais allé le voir jouer au Franco à Montréal, jouer avec Guillaume Bordel récemment, puis avec plein d'autres artistes. Simon Guénard, qui est plus dans le coin de Québec, il y a plein de projets de son bord aussi. Fred Desroches, les gars sont bien occupés, puis je pense qu'il y a un point où tu as besoin de te trouver toi-même dans ce que tu fais. Puis au début, je me sentais bien mal parce que j'étais comme, OK, j'ai besoin de faire ça, mais comment les gars vont réagir, puis tout ça. Puis j'ai réalisé que eux aussi, ça leur faisait du bien de se dire, hey, si moi, un peu ce que je t'ai dit en début d'entrevue, si moi, je faisais de la musique à mon nom, ça serait quoi? Parce que c'est toujours un mélange de quelque chose, tu sais. Moi, en tant qu'auteur-compositeur, en tant qu'interprète principal, j'étais souvent dans une posture du nous. Même quand je parlais au jeu, je sentais comme ce besoin-là de parler pour les autres. Tu sais. Oui. Puis ça change la posture. Puis c'est super intéressant aussi, mais je pense que le fait de parler juste pour soi, c'est une expérience qui est totalement différente. Tu sais. La porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, vous vivez vos trucs chacun de vos côtés. Exact. C'est bien parfait. En tout cas, si on a d'autres nouvelles, on sera bien content. Ne t'inquiète pas. Pour ton spectacle au festival, ce soir, tu es au Pop de la microbrasserie et demain, tu fais partie du Tour du village. Donc, on ne sait pas quelle scène encore que tu vas jouer. À quoi on peut s'attendre un peu comme spectacle? C'est 2 shows très différents, là, au sens où le premier, celui de ce soir, c'est au pub en band, donc ça va être rock, il va y avoir beaucoup de gens en peu d'espace, ce qui est vraiment très plaisant et très excitant. L'autre, c'est un show solo, donc peut-être quelque chose d'un peu plus axé sur les paroles, mais en même temps, dans mon projet solo, comme je suis batteur, je me suis fait un setup où je joue des pédales avec les pieds. J'ai enregistré des sons de mon album de batterie, de la batterie de Marc Chartrain, justement, puis je les joue moi-même en même temps que je fais la guitare. Fait que je me fais une espèce de projet d'orchestre. J'avais vu Fred Fortin dans un festival à un moment donné faire ça, puis je m'étais dit « j'aimerais tellement ça un jour » faire ça. Puis là, je m'y suis mis cette année. J'ai travaillé bien fort pour monter ça. Puis c'est ce qui fait que le set solo est très rythmé aussi. Donc voilà, ça ressemble à ça, mes 2 shows. J'ai connu des rivières où les ponts menaient nulle part. Si l'eau mène à la mer, on dérive
personne ne se brûle. Bienvenue au quiz. Continue la chanson. Parfait, parfait. Il faut pas que tu regardes mes notes, par Oui, contre. non, c'est OK? ça, mais je regarde tes pages, mais OK. je lis pas. Ça Je marche. suis pas Donc, j'ai entendu dans une entrevue que tu avais vraiment des personnes au Québec que tu aimerais vraiment beaucoup, comme Robert Charlebois, Daniel Bélanger, puis Richard Séguin. Donc, j'ai pris des chansons d'eux. OK, C'est OK. correct? Ben À date, oui, ça mais va? ça garantit pas que je vais connaître toutes OK. les paroles par cœur, là, ceci dit. On va essayer de voir ta connaissance de leur grand succès. Là. J'ai pas été méchante, ne t'inquiète Pas pas. trop, pas trop. Je te chante une phrase ou deux, puis tu continues la chanson si t'es capable. OK. On y va avec Robert Charlebois. Si j'avais les ailes d'un ange. Je partirais pour Québec, évidemment. Ça, on est dans le classique. Oui, Tu as oui, commencé oui, vraiment oui, très, oui, très oui. sympathique. Tu vas voir, là, tu vas voir, je suis pas méchante. là, On mais a, vraiment pas. on a quand même fait nos shows de Saint-Jean. Oui, On connaît oui, notre oui, répertoire. c'est ça. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. Hey, c'est... Wow! Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a pogné. Ah, je me... Non, T'as mangé j'ai- ta volée. Ouais. C'est entre deux joints. Ouais, je sais, j'avais le refrain. Entre deux Ouais. joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre C'est deux ça. joints, tu pourrais te grouiller le cul, mais j'avais pas le. C'est pas grave. Non, j'avais pas le. D'ailleurs, on l'a déjà fait, mais c'était pas moi qui la chantais. On Ah, avait c'est invité peut-être pour notre avec Raton Lover, on avait invité notre gars de son, Mike Morris, qui avait OK. chanté la tune. Fait que j'ai jamais appris le texte. Alors, la troisième. Alors, je suis repartie sur Québécois. Transworld, World. c'est quoi le mot? Hein? Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mhm. C'est vrai de ça. C'est à Lindbergh. Voilà. Ton boss est dur. L'hiver, il va se promener sa côte d'Azur pendant qu'il te fait chômer. Ou tu peux me dire juste le nom, le titre de la toune au pire, là. Non, je l'ai pas. Frog Song. Ah, ouais. OK. On continue avec Daniel Bélanger? On change Ben, de OK, chanteur. on change de chanteur. Parfait. Le ciel est sans berger, tes yeux en fixent les lagunes, ton âme en espère la douceur. Je Hey, peux c'est pas te la dur, finir non hein? plus. C'est plus dur que je OK. pensais. Ensorcelé. Mais on dirait que pas sans la mélodie aussi. Hein? C'est dur, La hein? mélodie, c'est important. Oui, hein? Récemment, là, je suis allé dans une soirée de poésie. Puis, il y avait un open mic. Je savais pas. Puis OK. là, il y a quelqu'un qui est venu me voir puis il a dit « Ah, ça te tente-tu de nous lire un texte? » Puis là, j'ai fait « Ah, oui, je vais le faire. » Puis là, je suis venu lire une chanson de mon album, mais je l'avais pas par écrit. Puis sans la mélodie, j'étais même pas capable de me souvenir de mes propres paroles. C'est Et je t'ai dit en début d'entrevue que j'étais un passionné de chansons. Oui, Je me c'est suis ça. mis le pied dans la bouche. J'étais un petit peu déçue. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. moi aussi. On va y Moi, je suis aller. très déçu. On va y aller avec les deux dernières. OK, Ça, c'est OK. vraiment Ben, pour écoute, faire plaisir à la directrice de la télé communautaire. Ça, c'est beaucoup de pression pour moi Ouais. encore. Mais, Mais vas-y. je... Il y a un désert au bout du quai, la terre à boire avant de plonger. Tu rêves plus clair, les poings liés, devant l'enfer. Hey, des jours fâchés. Tu vois, pas de mélodie, je suis pas capable. Tu vois? Ben, ça, Il a c'est- fallu que je le fasse. Il a fallu que je le repasse dans ma tête avec la mélodie. Ça, c'était barrage du groupe Raton Lover. Et une petite dernière, il y en a qui croient, puis il y en a qui se demandent, il y en a qui voient, d'autres qui veulent entendre. Il y a ceux qui partent, puis ceux qui restent, ceux qui s'écartent, puis ceux qui tergiversent. Hey, merci beaucoup. C'était Je crache du sens de Raton Lover. Merci beaucoup, Simon. Vraiment, ça a été un Merci à plaisir toi. de te Merci à jaser. toi. Donc, je te souhaite un bon festival de la chanson. Oh, ça regarde bien, ça regarde bien. C'est bon, merci. Merci. Je suis prêt, oh je suis prêt à traverser 10 000 fois s'il faut entre mon cœur et le mort pour te retrouver. Je suis